Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 10 mars, les tensions militaires au Moyen-Orient continuent de peser sur la diplomatie et la sécurité énergétique. Au Canada, des décisions politiques et judiciaires touchent à la fois le climat, les technologies et les services publics. Géopolitique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirme que l'Iran continuera de se battre aussi longtemps que nécessaire. Cette position contredit le président américain Donald Trump, qui soutient que la guerre pourrait se terminer bientôt, sans échéancier précis. Le détroit d'Ormuz demeure un point de rupture stratégique, car la perturbation du trafic maritime y affecte directement les flux d'énergie. Donald Trump a aussi menacé de frapper beaucoup plus fort si l'Iran tentait de bloquer la circulation du pétrole. Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Iran, d'après une communication du Kremlin. Le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, décrit un échange franc et concret d'environ 1 heure. Cet appel survient alors que la Russie suit de près le risque de crise énergétique lié au conflit et aux perturbations d'approvisionnement. En Iran, Mojtaba Khamenei, deuxième fils de l'ancien guide suprême, a été nommé nouveau guide suprême. Son profil public reste discret, mais son influence est présentée comme ancienne, notamment dans la répression de la contestation. La guerre s'inscrit dans la durée, avec une séquence décrite comme entrant dans un 10e jour d'affrontement. L'Iran affirme avoir mené une attaque par drone contre des infrastructures énergétiques à Haïfa, en Israël. Téhéran dit avoir visé des raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que des dépôts de carburant dans cette ville portuaire du Nord. L'armée iranienne présente cette opération comme une riposte à des attaques israéliennes contre des installations de stockage de pétrole en Iran. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum demande à Donald Trump d'agir contre le trafic illégal d'armes des États-Unis vers le Mexique. Cette demande s'inscrit dans un échange politique tendu après des propos de Donald Trump sur les cartels et sur la présidente mexicaine. Claudia Sheinbaum insiste sur la souveraineté du Mexique et sur la responsabilité américaine dans les flux d'armes vers le territoire mexicain. Canada. Des informations issues d'Environnement Canada lient un projet de nouvel oléoduc vers la Colombie-Britannique a un impact majeur sur les émissions. Sans captage et stockage de carbone, cette construction effacerait environ la moitié des réductions de GES associées à la politique climatique fédérale. L'enjeu touche directement l'atteinte des objectifs climatiques, puisque l'effet net retirerait jusqu'à 20 ans d'efforts cumulés. Le gouvernement fédéral permet finalement à TikTok de poursuivre ses activités au Canada avec de nouvelles conditions. Ottawa autorise aussi la poursuite d'un investissement lié à la plateforme, après un examen de sécurité nationale. Ce nouvel examen a renversé la conclusion d'une révision précédente, ce qui marque un changement net de posture réglementaire. En Colombie-Britannique, la famille d'une victime de la fusillade de Tumbler Ridge poursuit OpenAI. La poursuite est déposée par la mère de Maya Gebala, âgée de 12 ans, qui demeure hospitalisée depuis la fusillade du 10 février. Ne pas avoir alerté les autorités après des requêtes liées à la violence attribuée aux tireurs. Au Québec, Bernard Drinville, candidat à la direction de la CAQ, propose d'ouvrir des circuits de transport collectif à l'exploitation privée. Il vise certains circuits municipaux d'autobus et des traverses maritimes, avec l'objectif déclaré de réduire les coûts d'exploitation. Bernard Drinville dit vouloir briser le monopole syndical dans des segments du transport collectif, en élargissant l'offre d'opérateurs. Science. L'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic poursuit le gouvernement des États-Unis après avoir été qualifié de risque. Le différend se déroule sur la place publique, autour de l'usage d'outils de l'entreprise, dont Claude.
L'enjeu central concerne la façon dont des responsables américains évaluent et encadrent des systèmes d'IA jugés sensibles. La jeune pousse française AMI annonce une levée de fonds de 1 milliard de dollars pour développer des systèmes d'IA. AMI veut concevoir des modèles capables de comprendre le monde physique comme les animaux et les humains, au-delà des seuls modèles de langage. L'entreprise fixe un horizon de 5 ans pour atteindre des systèmes présentés comme assez universels. AMI prévoit des bureaux à Paris, Montréal, New York et Singapour, avec une implantation confirmée à Montréal. Yann LeCun officialise la création d'AMI Labs après avoir dirigé l'intelligence artificielle chez Meta. La plateforme X, propriété d'Elon Musk, affirme avoir suspendu 800 millions de comptes en 12 mois. L'entreprise décrit une lutte continue contre des tentatives de manipulation à une échelle qualifiée de massive. Devant des parlementaires, X identifie la Russie comme l'acteur étatique le plus prolifique, devant l'Iran et la Chine. L'enjeu pour la plateforme porte sur la protection du débat public et la capacité à limiter des campagnes coordonnées. Climat Recycle Québec évalue que plus de 70% des déchets en bordure des autoroutes pourraient être recyclés. Le plastique occupe une place importante parmi les détritus, d'après les constats dressés sur ces débris jetés par des automobilistes. Ces chiffres relancent la question des comportements de dépôt sauvage et des coûts de gestion des déchets le long du réseau routier. Monde. Les États-Unis accusent les talibans de pratiquer une diplomatie des otages en Afghanistan. Washington désigne l'Afghanistan comme État parrain de la détention injustifiée, en affirmant que des Américains servent de levier. Les États-Unis demandent aussi une réévaluation de l'aide des Nations Unies destinée à Kaboul dans ce contexte de pression politique. L'Australie accorde l'asile à 5 membres de l'équipe féminine iranienne de soccer, présente dans le pays pour un tournoi. Ces joueuses se trouvaient en Australie lorsque la guerre a commencé entre l'Iran et ses adversaires dans la région. Des inquiétudes de sécurité ont augmenté après qu'un critique les a qualifiées de traîtresses en temps de guerre. Leur situation a attiré l'attention après un geste durant l'hymne iranien, interprété comme une forme de protestation. Le président américain Donald Trump multiplie les avertissements contre Cuba et présente l'île comme dans ses derniers moments. Il affirme presque quotidiennement que Cuba devrait négocier un accord, sans préciser publiquement les paramètres de cette entente. Pression s'inscrit dans un rapport de force politique où Washington signale Cuba comme cible prioritaire de sa ligne dure. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 186 $ américains, en hausse de 1,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 89 $ américains, en hausse de 6,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 70,856 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,737 $ américains. La guerre avec l'Iran crée un choc supplémentaire pour l'économie mondiale, avec des effets rapides sur les prix de l'énergie. La fermeture du détroit d'Ormuz pousse à la hausse les prix de l'énergie et des engrais, avec des craintes d'inflation. Des analystes soulignent un risque de hausse des prix alimentaires plus tard au printemps, si la perturbation de l'offre persiste. Au Canada, des agriculteurs surveillent particulièrement le coût des fertilisants, devenu plus volatile avec les ruptures d'approvisionnement. Les cours du pétrole ont aussi montré des signes d'apaisement après des espoirs de désescalade rapide évoqués par Donald Trump. Cette accalmie reste fragile, car les messages envoyés par la Maison-Blanche demeurent changeants et politiquement risqués. Le coût politique pour Donald Trump se mesure autant en inflation potentielle qu'en incertitude sur les marchés. Dans le Golfe, la question devient très concrète pour les producteurs, avec des limites de stockage qui se resserrent. Le baril a frôlé les 120 $ après des frappes visant des sites énergétiques et l'arrêt des flux via Hormuz. Avec des pétroliers immobilisés et des installations touchées, des pays producteurs risquent de devoir réduire le pompage faute d'espace. Les ministres des Finances du G7
disent être prêts à prendre des mesures nécessaires pour soutenir les approvisionnements énergétiques. Les discussions ont inclus l'Agence internationale de l'énergie, alors que le pétrole a dépassé les $100. L'objectif affiché consiste à stabiliser la situation, sans détailler immédiatement les outils qui seraient mobilisés. Au quotidien, l'onde de choc atteint aussi les ménages, car la hausse de l'énergie se transmet rapidement à plusieurs dépenses courantes. Les consommateurs doivent surveiller les postes sensibles, dont l'essence et certains produits dépendants du transport. Si la désescalade tarde, l'effet domino pourrait s'étendre à d'autres prix et prolonger l'incertitude. À savoir aujourd'hui, le 10 mars 1876, Alexander Graham Bell réalise le premier appel téléphonique réussi à Boston. Le 10 mars 1959, des manifestations éclatent à Lhasa, au Tibet, marquant un tournant dans la crise tibétaine. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.